Bonsoir à tous et toutes. Avant-dernier Angélus, dimanche dernier pour Benoît XVI, qui l'a récité devant la place Saint-Pierre Noire-de-Monde. Sur des banderoles, on pouvait lire « Merci, tu nous as tant donné, tu nous manqueras ». Benoît XVI est remercié pour ses marques d'affection et aussi pour toutes les personnes qui l'accompagnent de leurs prières. Et commentant les tentations de Jésus au désert, le pape a mis en garde contre la tentation d'instrumentaliser Dieu pour servir ses propres intérêts, en donnant plus d'importance au succès et au bien matériel. Et en ce temps de carême, temps de conversion et de désert, il a appelé à se renouveler et à se réorienter vers Dieu. Écoutons-le. Le carême qui vient de commencer est une invitation à donner davantage de temps à Dieu, dans la prière, la lecture de sa parole et les sacrements. Par le jeûne, nous apprendrons à ne pas négliger la véritable nourriture spirituelle pour résister aux tentations de l'indifférence et du laisser-aller, de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'argent et du pouvoir. Méditons la manière dont Jésus a surmonté les tentations et demandons-lui la force de lutter contre le mal. Et ensuite, dimanche soir, Benoît XVI et les membres de la Curie romaine ont commencé leur retraite annuelle, comme chaque année, en cette première semaine de carême, et ce, dans la chapelle Redemptorisme Mater. C'est le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture et bibliste, qui en est le prédicateur. Les méditations porteront sur l'art de prier et l'art de croire, le visage de Dieu et de l'homme dans les psaumes. Et aujourd'hui à Montréal, le collectif des médecins du refus médical de l'euthanasie ont tenu une conférence de presse à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le but est de lancer une vaste mobilisation contre l'introduction de l'euthanasie au Québec en réaffirmant que tuer n'est pas un soin. Notre collègue Koivu a pu être présent. En voici un extrait. Alors, il y a quelques mois, on a pensé qu'un geste de plus que l'on pouvait mettre au lit du malade, qui est un malade terminal, pourrait être utile. Et ce geste de plus, c'est d'arrêter sa vie maintenant. Vous comprenez bien qu'un soin, c'est quelque chose qui donne de l'avenir, qui donne du futur, qui accompagne un petit morceau d'avenir peut-être, mais un morceau où on peut redevenir confortable, où on peut continuer à avoir des relations avec ceux qu'on aime. Si on arrête l'avenir et si on vous tue maintenant, ça ne peut pas évidemment être un soin. Avons-nous besoin de ce soin? Eh bien, dans les grands malades en toute fin de vie, qui bénéficient de soins palliatifs appropriés, nous n'avons pas besoin de ce soin. Nous pensons pour notre part qu'un hôpital doit être un lieu absolument sécuritaire. Si vous amenez votre papa, votre maman à l'hôpital, personne ne doit lui faire du mal. On va essayer de faire ce qu'on peut pour elle. On va faire les soins qui vont donner l'avenir qui est possible. Et peut-être qu'il est petit cet avenir. Mais personne ne va tuer papa et maman. Et si on pense que le meurtre devient une réalité à l'intérieur d'un hôpital, alors les gens auront peur d'amener les leurs, de les confier à des soignants. Ce musée, témoin de l'histoire de la médecine au Québec, nous rappelle que ce que notre gouvernement s'apprête à imposer aux citoyens est une rupture, non seulement avec la médecine québécoise depuis son origine, mais avec toute la tradition médicale occidentale depuis Hippocrate. Nous faisons appel à nos collègues médecins. Appuyez-nous. Allez à notre site soigneztoujours.com et signez notre manifeste. Faites savoir au gouvernement et au collège que ce projet de loi n'est pas dans l'intérêt de vos patients. Nous interpellons également la population du Québec. Dites à vos élus que vous ne voulez pas avoir des médecins meurtriers, que vous voulez que tous les établissements de santé soient des lieux sûrs pour vous, pour vos parents âgés et pour vos enfants. Et puis toujours au pays, le diocèse de Churchill-Hudson Bay a un nouvel évêque, le père Anthony Wislav Trotki, oblat de Marie Immaculée, vient d'être nommé par Benoît XVI. Jusqu'à sa nomination, il était curé à Iglooklith, au Nunavut. Né en Pologne et âgé de 49 ans, il a été ordonné prêtre en Pologne en 1990 et quelques mois après, il est arrivé au Canada. Il succède à Monseigneur Reynald Rouleau de la même congrégation des Oblats de Marie Immaculée qui a assuré cette charge pastorale durant 25 ans. Il est âgé de 75 ans et il vient de demander sa démission au pape qui l'a acceptée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.